Voilà, on se retrouve à nouveau avec Monsieur Ababou après une séparation presque de 3 semaines. Et comme vous le savez, j'étais au Canada et aux États-Unis. Et donc, on se retrouve maintenant, grâce à Dieu, jusqu'à Tisha B'Av. Après, on fera une petite interruption parce qu'on a besoin de se reposer un petit peu. Mais en tous les cas, on a encore au moins 2 cours. 2 ou 3 cours. 2 ou 3 cours jusqu'à Tisha B'Av. Et voilà, je tenais à faire encore la publicité de ce livre merveilleux qu'a écrit Monsieur Ababou qui s'appelle Au-delà de la nuit. Il sera bientôt sur mon site à titre de publicité. J'attends un technicien qui va venir et qui va le mettre sur mon site. Et un livre extraordinaire. Et c'est tout à fait normal puisque Monsieur Ababou est un vrai rave, un rave authentique qui a l'humilité, la simplicité d'un homme authentique et qui ne se montre pas comme beaucoup de rabbinim, et moi, et moi, et moi. Non, un vrai rave. Et c'est pour ça que j'ai tellement de bonheur et tellement de plaisir de faire toutes les semaines un cours avec notre cher ami. Aujourd'hui, on va parler de Tzipora, la deuxième épouse de Moshe. Bien qu'il y a une discussion entre le Talmud et le Zohar, le Talmud dit qu'il n'a eu qu'une seule épouse qui était Tzipora. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai dit exactement le contraire, il dit non, ce n'est pas vrai. Il a eu 2 épouses, que je vais expliquer le pourquoi. La première, quand il était très jeune, il a fui en Afrique parce que, après avoir tué l'Égyptien, Pharaon voulait le décapiter. Et il s'est enfui en Afrique et il est devenu, c'est d'ailleurs sa nature profonde, il est devenu un véritable guerrier. Il s'est battu aux côtés des esclaves africains pour les libérer pendant 60 ans. Il était à la tête des esclaves africains pour les libérer de la dictature qui les écrasait. Et il a épousé une Africaine. Sa première épouse, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, était une Africaine. De nombreuses années après, à l'âge de 80 ans, il a quitté l'Afrique. Excusez-moi, Rav, c'est Oui. intéressant. On ne connaît pas le prénom de l'Africaine. On l'appelle Non. la Couchite. C'est Oui. très important. Oui. Et justement, je vais expliquer dans quelques instants, à titre d'introduction, pourquoi sa première épouse était une Africaine. Et puis après, à l'âge de 80 ans, il est revenu à Midian, qui est aujourd'hui l'Arabie Saoudite, et il a épousé Tzipora, à l'époque, la fille du plus grand idolâtre de l'époque, Yitro, qui bien sûr a tout abandonné, a fait une teshuva, s'est converti et est devenu un juif authentique. Mais quand il a épousé Tzipora, son père était encore un très grand idolâtre. Et nos maîtres posent la question, mais comment se fait-il que Moshe n'a jamais épousé une juive de naissance? Il a épousé 2 femmes qui au départ n'étaient pas juives. Quand je dis n'étaient pas juives, sur le papier. Parce qu'il est évident, je l'ai déjà dit des milliers de fois dans mes cours, ne peut se convertir qu'une personne qui a une étincelle juive en elle, qui s'est perdue et qui se réveille et qui revient à la maison. Et donc, apparemment, ces 2 femmes, bien que nées non juives, étaient bien évidemment des femmes qui portaient en elles une étincelle juive qui s'est réveillée et qui a permis le retour à la maison d'Israël. Mais quoi qu'il en soit, la question reste. Nos maîtres demandent comment se fait-il que Moshe, le plus grand maître de tous les temps, le maître d'Israël, celui qui nous a donné la Torah, comment se fait-il qu'il n'a pas épousé au moins une femme qui était d'origine juive de naissance? Et nos maîtres répondent quelque chose d'extraordinaire, que la plupart des juifs ne savent pas ou ne veulent pas admettre. Et ils disent, parce que toute la mission d'Israël, c'est de réveiller les nations. Et c'était ça le message d'Israël. C'était ça le message de Moshe. Épouser 2 non-juives d'origine pour nous faire comprendre que toute la mission d'Israël, c'est d'unir Israël aux nations, d'amener l'unité dans le monde et de recommencer un monde meilleur
un monde dans lequel il y aura l'unité, la fraternité, le respect et l'amour entre les peuples et entre Israël et les nations. Et c'était ça le message de Moshe. Il n'a pas voulu épouser une juive de naissance pour ne pas tomber dans le piège de « et moi, et moi, et moi ». Il a voulu justement épouser deux non-juifs d'origine pour nous faire comprendre que la véritable mission d'Israël, c'est de réveiller les nations. Ça, c'est la véritable mission d'Israël, qui d'ailleurs aujourd'hui, comme on le sait, se fait de plus en plus, et il y a un réveil parmi les nations qu'on ne peut même pas imaginer. Et donc, juste encore une parole, la deuxième épouse était Tzipora. Ce qui est très intéressant, c'est que juste après qu'il épouse Tzipora, Dieu se dévoile à Moshe et lui dit « Tu vas être le libérateur, tu vas aller libérer Israël ». Et pour nous faire comprendre encore une fois que lorsque Moshe a terminé sa véritable mission de faire comprendre que notre mission est de réveiller les nations, Dieu était tellement heureux, tellement content qu'il s'est révélé à Moshe. Je termine juste en précisant que le Zohar nous dit que la couleur de la Malchout, qui est la Malchout d'Hachem qui se dévoilera dans le monde grâce au Mashiach, n'oublions pas que Moshe Rabbeinu va se réincarner dans l'âme du Mashiach, et le Zohar dit que la couleur du dévoilement de Dieu comme roi dans ce monde, la couleur est le noir. Et je l'ai déjà dit des centaines de fois dans mes cours, il y a un point commun entre l'Afrique et Israël inimaginable. Bon, ils n'ont pas eu la Shoah, il est vrai, mais ils ont souffert énormément. Ils ont été massacrés, ils ont été transformés en esclaves. Et je l'avoue très sincèrement, j'ai des milliers d'élèves non juifs dans le monde, mais je n'hésite pas à le dire. J'ai un amour fou pour les Africains. Ils sont tellement sensibles, tellement spirituels. Il y a chez eux un retour vers la Torah inimaginable. Et j'avoue que j'ai un amour infini pour les Africains, parce que d'abord, ils portent la couleur du dévoilement de Dieu dans ce monde, et je suis convaincu qu'au moment de la délivrance finale, l'unité entre Israël et l'Afrique sera au-dessus de toutes les autres unités qu'il y aura dans le monde, qui seront des unités bien sûr inimaginables. Mais dans la mesure où Dieu a voulu que les Africains traversent plus ou moins la même histoire qu'Israël, c'est bien pour nous faire comprendre qu'il y aura un jour un lien inimaginable entre Israël et l'Afrique. Voilà, je cède la parole à notre cher ami qui va nous expliquer d'une manière beaucoup plus profonde le rôle de Tzipora. Bien, d'abord, Rav, bonjour. Je suis extrêmement heureux de vous avoir près de moi. Ce que vous avez dit sur l'Afrique me rappelle une anecdote que j'ai vécue quand j'étais un jour à l'université de Lille. J'ai donné une conférence sur l'Europe et je venais de Jérusalem. Et un jour, plusieurs Africains sont venus me voir après mon débat, après mon cours, après mon enseignement, pour me dire la chose suivante. Monsieur Babou, ce que vous dites, les Français ne peuvent pas le comprendre. Parce que nous, les Africains, nous sommes liés aux Juifs. On comprend très très bien. Et il vient, il m'embrasse, devant tout le monde. Et en disant, moi je ne comprenais pas à l'époque, je ne comprenais pas ça, en me disant, mais ce que vous dites, on le sait en nous-mêmes. On le sait en nous-mêmes. Et ça m'avait extrêmement bouleversé, extrêmement touché. Il y a eu même une jeune fille qui est venue me voir en disant « Monsieur Babou, dans notre famille, on n'arrête pas de parler de ce que vous dites, parce que ce que je disais, je mettais la Torah dans, j'allais dire, le côté européen, dans l'économie européenne, mais il me disait « Mais ce que vous dites, on l'entend, je l'entends chez ma famille au Cameroun. » Et ça m'a énormément touché. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas, c'est une anecdote vraie que j'ai vécue. Maintenant, la couchite, écoutez, il y a énormément de choses à dire là-dessus. Couchite l'africaine. Oui, couchite l'africaine. Alors, énormément de choses à dire là-dessus. Juste, là aussi, quelque chose de très très important qui est dans mon livre d'ailleurs. Les maîtres du Sod disent, mais pourquoi Moshe, en fait, au niveau
au niveau du secret. Pourquoi il a épousé l'Africaine? Parce que, en fait, cette Africaine-là, qui était d'ailleurs une femme d'un roi d'Afrique, qui est mort à la guerre, il a épousé, n'est-ce pas? Parce qu'il était dans les combats, Moshe était un combattant, et il a épousé. Alors les maîtres du sol disent pourquoi, les maîtres des secrets disent pourquoi il a épousé en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Il aurait pu ne pas l'épouser. Pourquoi il a épousé elle particulièrement, pas une autre? Parce qu'elle voulait vraiment rentrer dans le peuple d'Israël. Elle voulait vraiment rentrer dans son âme avec Moshe. Elle voulait se concentrer dans la Neshama de Moshe, si vous voulez, si on peut parler comme ça. Et Moshe avait compris. Or, pourquoi je dis ça? Parce que les maîtres des secrets disent une chose très très importante. Ils disent que Moshe, à ce moment-là, s'est rappelé la faute que Yaakov a fait avec Timna. Timna voulait rentrer dans le peuple d'Israël. Jacob l'a jetée, l'a refusée. Elle est partie avec, évidemment, Eliphaz. Et de cela sort Amalek. Donc il a eu très peur que 2 Amalécites sortent. En plus d'Amalek, un autre Amalek. Il a dit, il faut que je l'épouse. Ça, c'est au niveau vraiment, évidemment, du secret de la Torah. Il a réparé la faute de Yaakov. Exactement. Il a réparé la faute de Yaakov et il a donc enlevé les forces amalécites, n'est-ce pas, qu'on va retrouver d'ailleurs, entre parenthèses, dans un point très important par rapport à Tzipora, on va y revenir, par rapport à la paracha Balak. Balak et Bilam forment évidemment les mots Amalek, mais aussi les mots Babel. C'est-à-dire que quand est-ce que Amalek sort? Quand il y a 2 conditions qui sont réunies. Si je vais très vite, je vais en quelques secondes. Première condition, c'est que les Juifs sortent d'Égypte pour revenir en Eretz Israël. C'est-à-dire qu'il y a cette poussée. Le premier à les avoir attaqués, c'est Amalek. Exactement. Cette poussée de sortie vers la terre d'Israël. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, et très importante, c'est lorsque le royaume de Nimrod se reforme. Lorsque le royaume de Nimrod sur Babel se reforme, c'est-à-dire un royaume humaniste, où Dieu n'est pas, où véritablement l'homme est maître de toutes choses, où l'homme remplace Dieu. Donc dans ce monde-là... C'est la raison pour laquelle dans la statue de Daniel, la Babylonie représente la oui, tête. Absolument. Comme pour dire, on n'a pas besoin de toi. Absolument. On sait réfléchir tout seul. Absolument. Voilà. Absolument. Et ça, c'est très important de comprendre que, véritablement, cette jonction entre Amalek et Babel, et ce qu'on vit aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui, n'est-ce pas, permet une force incroyable. Maintenant, Balak s'appelle Ben Sipor. Sipora, on verra tout à l'heure le rapport. Et Ben Sipor, le Zohar dit une chose extrêmement intéressante. Il dit, il ne faut pas dire Ben Sipor, mais Beno Sipor. Et donc, Beno Sipor, pourquoi Beno Sipor? Parce que, dit le Zohar, c'est lié secrètement à la Bina. Beno, Bina, vous voyez? C'est-à-dire à cette force surnaturelle qui est au 8e niveau, qui est liée donc à la Brit Mila, et qui permet à Israël particulièrement de devenir éternel et de sauver le monde par la Bina, de faire entrer le monde par l'intermédiaire de la Bina. La délivrance se fera grâce aux 50 portes de la Bina. Exactement, par le Noun. Sans dévoilement de la Bina, il n'y a aucune délivrance possible. Exactement, par le Noun. Alors c'est très intéressant, pourquoi? Parce que regardons qu'est-ce qui se passe en fait. C'est que ce sorcier, parce que Bilam et Balak étaient de grands sorciers. Balak était véritablement d'abord le roi de Moab, et deuxièmement et surtout, c'était un très grand sorcier. Il avait un oiseau sur lui, dit le Zohar, n'est-ce pas, qui était un oiseau de métal, ce n'était pas un oiseau vivant, de métal, avec 2 parties, n'est-ce pas, le corps était parti or et argent, mais l'extériorité, regardez, les ailes étaient de cuivre. Or, vous savez que le cuivre, c'est un alliage qui est composite, n'est-ce pas, qui est composé. Maintenant, pourquoi c'est très intéressant? C'est parce que Balak veut utiliser les forces d'Israël pour faire l'union des contraires chez les nations. C'est-à-dire qu'il veut chasser Israël de manière à ce que lui puisse faire l'union des contraires. Ça veut dire prendre la fonction de Yaakov Avinu, prendre la fonction de Tiferet. C'est à nouveau ce qui se passe aujourd'hui. Exactement. Comme on le sait, que tous les dirigeants du monde veulent détruire l'État d'Israël. Mais c'est exactement ça. C'est pour ça que Biden arrive aujourd'hui pour, sous la table, expliquer à nos dirigeants comme quoi ils doivent tout faire pour détruire l'État d'Israël. Bien sûr. Alors, c'est très important. Pourquoi c'est très important? Parce que regardez, l'idée,
c'est de reconstituer l'empire, évidemment, de Nimrod. N'est-ce pas? C'est le Et programme. tant qu'Israël est là, Et c'est tant impossible. qu'Israël est là, c'est impossible parce que les nations ne peuvent pas, à partir de leur extériorité, qui était une extériorité sans Dieu, sans l'Église d'Israël, ne peuvent pas faire l'union des contraires. Bien sûr. Ne peuvent pas faire Tiferet. À partir de ce moment-là, elles n'ont pas la capacité de devenir immortelles. Elles vont vers la mort. Bien sûr. Dans le bec, Toutes les civilisations qui nous ont détruits sont toutes mortes. Elles absolument, sont toujours là. dans le bec de cet oiseau de métal, n'est-ce pas, qui était d'ailleurs sur l'épaule de Balak, n'est-ce pas, il y avait un os. Il y avait un os. Alors regardez le remède, regardez l'allusion du Zohar, c'est dans le Zohar. Il y avait un os. Cet os s'appelle comment? Idéo. Idéo. C'est incroyable. Idéo, idéal. Mais idéo, c'est aussi date. C'est-à-dire la connaissance. Il voulait confisquer la connaissance d'Israël pour pouvoir régner dans le monde à la place de Dieu. Bien sûr. Donc le combat était redoutable. C'était un combat spirituel absolument redoutable. N'est-ce pas? Et regardez comme C'est c'était pour ça un seul. qu'il n'est pas parti en guerre physiquement, Bien contre sûr. eux, mais qu'il voulait les maudire Il voulait les maudire. par l'intermédiaire de Bilam. Et qu'est-ce que ça veut dire maudire? Ça veut dire en fin de compte faire sortir les fâchlas, comme on dit, les mauvaises, disons le mauvais penchant d'Israël. Récupérer tout le bien d'Israël Voilà. et les mettre Et les mettre dans dans la malédiction, dans le mal. Absolument. Exactement, exactement. Alors ce qui est très intéressant, regardez, maintenant on va venir sur Tzipora. Regardez. La femme, elle descend de l'homme, n'est-ce pas? Elle descend de la côte. La côte, c'est un os. Bien Et, sûr. et il était où l'os? Dans le bec de l'oiseau, de Bilam. Donc, Ça il veut voulait dire que... récupérer Exactement. Tzipora aussi. Voilà. Il voulait récupérer les forces qu'avait Tzipora pour pouvoir dominer le monde. Il était très fort, il avait compris. Apparemment, c'est grâce à Tzipora que, comme je l'ai dit tout à Alors, l'heure, que dès le mariage avec Tzipora, Dieu se dévoile à Moshe. Voilà. Pour nous faire comprendre que sans Tzipora, je ne me serais jamais Voilà, dévoilé à toi. voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Tzipora? D'abord, évidemment, Tzipora fait partie de 7 sœurs. Il y avait 7 sœurs, 7 filles chez Yitro. Yitro n'est pas un individu comme les autres. C'était quand même un maître, mais certainement idolâtre à cette époque-là, mais c'était un maître véritablement au niveau des choses surnaturelles. Il savait dominer les forces. Bien sûr. Il n'a pas appelé Tzipora sa fille comme ça. Le tzipor, c'est quoi? C'est un oiseau qui fait le lien entre le ciel et la terre. Donc c'est un vave, vous comprenez? Et chez Balak dans le mal. Exactement. Voilà. Chez lui dans le bien et Balak dans le mal. Absolument. C'est pour ça que. C'est pour ça qu'elle s'appelle Tzipora avec Oui. un hé à la Exactement. fin. Et le hé fait allusion à la Malchut d'Hachem. Voilà. La royauté d'Hachem. Exactement. Yud et Vav Ainsi et. que la Bina d'ailleurs. Bien sûr, j'allais vous le dire. La Bina et la Malchut. Bien sûr. Yud et Vav et. Le et d'en haut se répercute dans le et d'en bas, n'est-ce pas? Et à partir de ce moment-là, ça permet à la femme de réaliser par la Bina. Par la C'est Bina. pour ça qu'on dit que la femme a plus de Bina que l'homme. Absolument. Parce que, en vérité, les forces surnaturelles sont plus dans la femme que dans l'homme. Absolument. Alors c'est très important de comprendre. Alors donc, il faut savoir une chose, c'est que Yitro était un homme qui était très reconnu parmi les siens à son époque, n'est-ce pas? On venait le voir. Et il y avait de très grandes discussions entre lui et les autres. Parce que Yitro était capable, il connaissait vraiment les forces de nature. Il est dominé complètement. Je ne sais pas si on s'en rend compte. Bien sûr. Il connaissait l'histoire naturelle, l'histoire de la médecine, bon, pour pas le langage d'aujourd'hui, l'histoire de la physique. Il connaissait beaucoup de choses. Il était extrêmement très fort en connaissance. Bien En sûr. connaissance. Et il avait reçu d'ailleurs, entre parenthèses, le bâton qui était de tête d'Amrichon jusqu'à Yosef, Qu'a n'est-ce récupéré pas? Moshe. Qu'a récupéré Moshe. Alors, qu'est-ce que c'est que le bâton? Encore une fois, le Vav. Bien sûr. Le Vav. L'union des contraires. L'union des contraires. Le Vav, c'est l'union des C'est l'union des contraires. En contraires. hébreu, bien sûr. En hébreu. Alors, vous savez, Yitro était D'ailleurs, quelqu'un... le Zohar dit que Moshe était aussi au niveau de Tiferet. Absolument, C'est absolument. pour ça qu'il avait un bâton Absolument. qui représente le Mais Vav, évidemment. l'union des contraires. Évidemment. D'où le serpent, hein. Le serpent, c'est quoi? C'est l'anti-bâton, vous comprenez? Bien sûr. C'est pour couper le lien entre le ciel et la terre. Bien sûr. Alors, Moshe prend son bâton, devient serpent et qui devient bâton. C'est-à-dire, en fin de compte, Dieu domine tout, y compris le serpent. C'est rien du tout, le serpent, pour Dieu. Bien sûr. C'est rien, ça existe à peine. Bien sûr. Bon, alors, ce qui est très intéressant, c'est que il y avait eu de grandes discussions. On venait voir Yitro, Moshe était présent,
Et à un moment donné, des gens disent, bon, c'est écrit dans le livre, je vais vous le montrer, bon, c'est un très 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 vieux livre, d'accord, qui s'appelle Moïse, de monsieur Sholem H. Bon, je ne veux pas parler parce que c'est trop long. Sholem H, aujourd'hui, bien entendu, il est décédé, c'est un très vieux livre, hein. Et monsieur Sholem H a écrit pas mal de choses sur le christianisme. C'était un juif extrêmement, comment dirais-je, religieux. Il était très proche de la Torah, mais il s'est intéressé à ce moment-là au christianisme. Il a écrit pas mal de choses sur Marie, sur Jésus, etc. Mais il a écrit aussi un livre sur Moïse. Et que dit monsieur Sholem H à la page 82, pour ceux que ça intéresse, il dit une chose très, très intéressante. Il dit qu'en fin de compte, les princes, les gouverneurs de Midian venaient voir ce prince unique qui s'appelait Yitro pour lui dire que le Dieu d'Israël a été enfermé en prison par nos dieux, par les dieux, et il ne peut plus s'en sortir. Et il souffre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Moshe a entendu ça, il a dit c'est pas possible. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Mais on est dans des fantasmes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un monde fantasmatique. Maintenant, regardez. Yitro avait fait, comme Abraham Avinu, un travail intérieur au jour le jour. Au jour le jour, il travaillait, il cherchait de avoir, exactement comme Abraham, les rapports entre les forces. Et il instruisait sa fille, Tzipora. Et Tzipora et Yitro ont formé un couple, un peu comme Joseph et Jacob. Ils ont formé un couple vraiment. Et Tzipora, progressivement, elle montait de Darga, comme c'était une femme. Elle avait l'intuition que Yitro n'avait pas. Et automatiquement, elle corrigeait Yitro. Et progressivement, ils sont arrivés à un certain niveau qui pouvaient recevoir Moshe. C'est l'absolu contraire de Balak et son oiseau. Exactement. Et Yitro et son oiseau. Exactement. Le bien et le mal. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont arrivés à un certain niveau de connaissance intérieure, n'est-ce pas, que Moshe est arrivé. Alors c'est pour ça que Moshe est arrivé. Qu'est-ce qu'il a vu, Moshe, en Tzipora? Bon, évidemment, comme nos pères, il a sauvé Tzipora et ses sœurs d'un viol parce qu'elles étaient avec les moutons dans un puits, etc. Les bergers couraient derrière elles, etc. Donc il les a protégés, il les a combattus, il les a chassés. Il avait quand même 80 ans, hein. Bon, pour vous donner une idée de la force des combattants de Moshe. Et donc, Yitro l'a reçu, mais qu'est-ce qu'il a vu, Moshe, en Tzipora? Alors il faut comprendre une chose, c'est que Tzipora descend au niveau secret, n'est-ce pas, des forces de Sarah. Tzipora avait en elle, ça c'est écrit dans mon livre, la lumière de Sarah et les forces de Esther. Et les forces de Sarah et Esther étant évidemment le même Giboula. Sarah est revenue voilà. dans Esther. D'accord, c'est le Giboula. Esther, celle qui a vécu à Purim. Absolument. Elle était reine de 127 provinces, l'âge de Sarah. C'est-à-dire que Esther avait cette force d'inversion. Naphor ou d'inversion. Et comment que Tzipora, je l'explique très bien, enfin j'essaie d'expliquer très bien dans mon livre, il faut être humble, c'est que Tzipora, à un moment donné, lorsque son père lui parlait d'idolâtrie, etc., elle faisait l'inversion et elle passait de l'idolâtrie à, évidemment, l'étude du monothéisme. C'est-à-dire, véritablement, où Dieu est le seul et l'unique maître de l'histoire. Et elle travaillait. Elle a fait, en fin de compte, dans sa vie, les six premiers jours. Vous voyez? Et c'était, bon, il y a les Chachamim qui disent qu'elle était l'aînée, d'autres qui disent qu'elle n'était pas l'aînée des sœurs. Bon, bref, il y a une marque loquette là-dedans, il y a une discussion entre les Chachamim. Mais lorsque Moshe a vu Tzipora, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu qu'elle possédait en elle le chiffre 7. C'est-à-dire qu'elle possédait en elle la Malchut, voilà, le Shabbat, la Malchut, Rav. Elle possédait en elle le Hé par Tzipora. Et ça, Balak l'a vu. Ça, Balak le savait. C'est pour ça qu'il a voulu absolument la récupérer. Récupérer les forces de Tzipora. Et c'est pour ça que la situation, elle était à l'époque, comme elle est aujourd'hui d'ailleurs, gravissime. Parce que le peuple d'Israël ne le voyait pas. Il est parti avec les Moabites à la fin de la paracha de Balak. Je ne sais pas si on s'en rend compte. En vérité, les nations aujourd'hui veulent détruire Israël pour récupérer toutes les forces. C'est ça.
dans la high-tech, etc. d'Israël et les amener dans leur pays. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors aujourd'hui, on parle de high-tech, etc. À cette époque-là, on parle de force. Parce que pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que lorsqu'ils sont arrivés au niveau de la compréhension du âme et de l'histoire, c'est-à-dire qu'ils ont inversé les contraires. Ils ont inversé les contraires. D'accord? Moshe arrive, voit que Tzipora a été capable d'inversement des contraires. Mais à partir de ce moment-là, en l'épousant, bon, ils ont 2 enfants, et elle fait la Brit Mila d'un des 2 enfants. Bien sûr, du premier. Oui, du premier. Alors d'accord, je crois que c'est Gershon. Oui. Gershon et Eliezer, je crois que c'est Gershon. Elle fait la Brit Mila du premier. Mais pourquoi elle a fait? Bon, Moshe, vous pensez là, franchement, que Moshe ne savait pas qu'il fallait faire la Brit Mila, bon, enfin, c'est pas possible. Alors, parce que la Brit Mila est connectée à la Bina. Voilà. Et elle était, était l'incarnation de la Bina. Exactement. Mais alors, comment ça se fait qu'elle a poussé comme ça à dire il faut faire la Bina tout de suite? Alors ça, il y a un midrash extraordinaire, c'est écrit, je ne sais plus la source, je la connais pas, elle est dans le livre, hein. Je l'ai oublié, elle est dans le livre, il y a un midrash qui dit quelque chose d'extraordinaire. Elle a vu le serpent de Bereshit rentrer dans la bouche de Moshe, le pénétrer dans son corps et sortir évidemment par l'organe génital. Et là, elle a vu que non seulement Moshe était en danger, que ses enfants étaient en danger, parce que c'est un problème de Brit, mais surtout que l'humanité entière était en danger. N'oublions pas que le couple Moshe-Tzipora est un couple d'abord, avant tout, universel. Le couple de la délivrance. C'est le couple de la délivrance. La délivrance universelle. Bien sûr, alors c'est pour ça qu'elle a fait elle-même, je ne sais pas si on se rend compte, la femme elle ne doit pas faire la Brit Mila, bien entendu, puisqu'elle a la Brit de son père. Mais Yitro, il n'avait pas fait la Brit puisqu'il était idolâtre. Il a fait la Brit spirituelle, d'accord, et en devenant juif, elle l'a porté en elle, exactement. Elle portait en elle la Brit de son père. Ça veut dire tout le travail qu'a fait son père et elle pendant des années, de manière à mûrir le projet que Dieu est le seul maître de l'histoire. C'est complètement fou. C'est-à-dire, véritablement, sans ce passage du chiffre 7 à la Bina, au chiffre 8, il ne peut pas y avoir de Géoula, de délivrance. Absolument. Vous comprenez? Vous êtes d'accord avec moi? D'ailleurs, le Zohar dit que bien que le Shabbat est le 7e jour, mais quand on rentre dans Shabbat, le 7e jour se connecte à la Bina. C'est ça. Et donc, il devient de cette manière le 8e jour. C'est exactement ça. C'est-à-dire que les lumières de la Bina rentrent dans le Shabbat qui est la Malchut. Cette Malchut. L'union entre le He d'en haut et le He d'en bas. La Bina et la Malchut. Eh bien, le Matan Torah à Shavuot, c'est le 8e jour, par rapport aux 7 jours de sortie d'Égypte. Absolument. Vous comprenez? C'est le 8e jour. Et si vous prenez Shmini Atzeret, ça veut dire le 8e jour, d'accord, où Israël reconnaît se réunit son Dieu. Chanukah 8 jours, etc. Chanukah 8 jours, etc. C'est-à-dire le chiffre 8 est absolument fondamental, puisqu'il nous permet de nous connecter à l'absolu, de nous connecter à l'éternité, de nous connecter à la surnature, de manière à ce que le monde puisse tout simplement exister. Et ce qu'a voulu faire Balak et Bilam, ça a été d'arrêter net le processus. Et ça, c'est extrêmement important. N'oublions pas que le Talmud dit que Bilam était égal, voire même supérieur à Moshe. Bon, évidemment, il faut comprendre ce que ça veut dire. D'accord? Dans le mal. Dans le mal, bien sûr, au niveau des nations. Mais d'abord, il était, disons, borgne, il était aussi, comment dirais-je, il était borgne, il ne voyait que de l'œil gauche. Son corps était complètement esquinté. Voilà, complètement esquinté. Parce qu'il était complètement dans les forces de la sorcellerie. Mais vous savez d'où vient Bilam? C'est un petit-fils de Lavan. Oui, bien sûr. D'accord? Bilam vient de Lavan. Le Zohar dit que Lavan s'est réincarné dans Exactement. Lavan s'est réincarné dans Bilam. Exactement. C'est-à-dire que Bilam, donc avec l'histoire de cette ânesse, d'ailleurs entre parenthèses, il allait avec l'ânesse, c'est-à-dire qu'il avait aucune... D'ailleurs dans le mot Bilham, il y a aussi Lavan. Bien sûr. Oui, il couchait avec son ânesse. Il allait avec son ânesse, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Bon. Mais pourquoi? Le Zohar dit, pas pour le plaisir, pour attirer sur lui les forces de la sorcellerie. C'est ça. Parce que dans un acte aussi abominable, il tombait complètement dans ce qu'on appelle les impuretés,
Et à ce moment-là, il pouvait devenir un massacreur sur le plan de l'idolâtrie, sur le plan de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est-à-dire, il était redoutable par sa bouche. Il avait la capacité tout simplement d'inverser les choses. Bien sûr. J'allais dire, c'est un anti-Esther. Esther, c'était pour le bien, lui, c'était pour le mal. Il avait la capacité de le faire. Pinchas l'a tué. Oui. Et le Zohar dit Pinchas, c'est Chas, c'est Chaim. Oui. Penun, c'est Panim. C'est ça. Panim shel Chaim. Exact. Ça vient le contraire de Bilam. Bilam veut détruire le monde. C'est ça. Et Pinchas, pourquoi c'est lui qui l'a tué? Parce que Pinchas, son vrai nom, c'est Pnei Chaim. Ça veut dire le visage de la vie. C'est ça. C'est quoi le visage de la vie? L'union entre l'âme et le corps. Exactement, exactement. Alors c'est très intéressant, l'histoire de l'ânesse. Pourquoi? Parce que l'ânesse, à un moment donné, elle est dans un chemin, elle va vers la droite, elle va vers la gauche. Évidemment, c'est tout codé, la Torah est toute codée, bien entendu. D'accord? Elle froisse le pied gauche et le pied droit de Bilal. Bilal est énervé, il tape l'ânesse parce qu'elle a vu, évidemment, un ange qui était envoyé par Akadosh Baruch Hu, qui l'empêchait de passer avec une épée. Elle ne pouvait pas. À un moment donné, l'endroit est étroit et elle ne peut pas, elle tombe et c'est là que Bilam voit l'ange. C'est intéressant, c'est très intéressant. Au niveau des civilisations, il faut comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que les civilisations, elles avancent, à droite et à gauche, et on passe par les parties de droite. Voilà, partie de droite, partie de gauche, on se fait mal, etc. On cherche le juste milieu. Mais ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Ils vont à droite et à gauche. C'est pour ça qu'elles meurent. Voilà. Parce que le juste milieu, c'est l'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. C'est exactement et ça. Elles n'arrivent pas. Elles n'arrivent pas. Toutes les civilisations qui nous ont poursuivis et qui nous ont fait du mal ont toutes disparu. C'est exactement ça, Rav. Et nous, on est toujours là. Baruch Hashem. Alors, c'est-à-dire qu'en fait... Même si Biden veut aujourd'hui souffler à nos dirigeants de détruire l'État d'Israël, quoi qu'il en soit, on sera toujours là et lui disparaîtra. De toute façon, bien sûr. Lui, sa civilisation, bien sûr. Alors, donc, il faut... l'Amérique disparaîtra un jour, hein, ça c'est oui, sûr et bien certain. sûr. Puisque c'est la plus grande... Au niveau des dirigeants, c'est les plus grandes crapules sur Terre, pire qu'Hitler. Bien sûr. N'oublions pas qu'ils ont sauvé des milliers de nazis après la guerre. N'oublions pas qu'ils ont refusé de bombarder les rails qui menaient à Auschwitz. Et je ne sais pas si vous le savez, mais on nous fait croire que Hitler s'est suicidé, mais en vérité c'est la CIA qui a récupéré Hitler et il a passé jusqu'à la fin de ses jours en Amérique. Ah bon, c'est ce qu'on dit. Oui, oui. Non, il ne s'est pas suicidé, il a amené un sosie à lui et ils ont fait croire que c'était suicidé, mais en vérité c'est la CIA qui a récupéré Hitler. Bon, évidemment, puisqu'Hitler a été financé. Par les Américains. Bien sûr. Bon, alors écoutez-moi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les civilisations avancent, elles avancent. Mais Dieu, on voit les gens dire, attendez, n'allez pas vers la matérialité, trop de matérialité vous tue. Arrêtez, vous allez rentrer dans la société de consommation et de là, vous continuez à avancer. Mais ça ne va pas. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, vous cherchez le juste milieu dans la matérialité. Mais le juste milieu, il est avec Hachem, il est avec Dieu. Bien que pendant des décennies, ils nous ont fait tomber dans la consommation pour nous affaiblir. Plaisir. Aujourd'hui, tous les prix augmentent. Et on va. Et je pense que d'ici quelques mois ou très peu d'années, on se contentera de manger un morceau de pain, on n'aura rien d'autre. Hein. Ah oui, mais c'est écrit, hein. C'est écrit dans le Talmud, que juste avant la délivrance finale, tous les prix vont augmenter. Maseret Sanhedrin, c'est dans Chélek. Oui, bien sûr. Comment nos maîtres ont vu ça il y a 2000 ans. Mais bien sûr. Que tout allait augmenter avant la délivrance finale. Bien sûr, alors cette histoire de l'âne, c'est quelque chose de très important, parce que l'âne, c'est Hamor, bon, c'est Aton, mais c'est Hamor. Hamor, c'est Homer. C'est-à-dire la matière. La matière, arrête d'avancer dans la matière. Tu es en train de te tuer, dit Dieu. Dieu envoie un ange, certes pour sauver Israël, mais aussi pour sauver les nations. Et là, il tombe mort parce que tout simplement... Parce que toutes les nations aujourd'hui sont manipulées par leurs dirigeants. Exactement. Mais bien sûr, comme nous d'ailleurs. Exactement. Je veux dire, 80% d'Israël, c'est des moutons. Hein. Bien sûr, puisque Bilam étant le dirigeant de la messe. C'est tout. Et la laisse souffrir le martyr. Parce qu'elle voulait faire comprendre à Bilal qu'il ne pouvait pas comprendre. Alors évidemment, c'est tout codé, bien entendu. Bien entendu, c'est tout codé. Il parlait avec l'ânesse. Il faut comprendre ce que ça veut dire. D'accord, évidemment. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en fin de compte, l'ânesse a vu ce que Bilal ne voyait pas. Les animaux voient ce que l'homme ne voit pas. Bien sûr. Et il avait certes l'œil droit qui était... enfermé parce qu'il ne voyait pas de l'œil droit, mais seulement il voyait très bien de l'œil gauche
l'œil gauche étant évidemment l'œil de la raison, l'œil de l'empirisme, l'œil de la science. Il avançait parce qu'il possédait les sciences occultes d'une manière absolument inépuisable. Absolument. Il savait diriger par ces forces-là. Or, Tzipora avait déjà fait le tikkun, la réparation, vous comprenez, auparavant. C'est pour ça que Tzipora va sauver Israël. Parce qu'elle a fait, en faisant la bride de son fils Gershon, elle a permis tout simplement, et ça c'est très important, de faire rentrer Israël dans le chiffre 8. C'est ce que voulaient faire, évidemment les pères. Abraham, Isaac, Jacob. Que Tzipora ressemble au mot de Sarfat. Oui, absolument. Simplement que le « et » remplace le « tav ». Absolument. Mais en vérité, pourquoi? Parce qu'un jour, Sarfat deviendra Tzipora. Exactement. Ça veut dire que d'une certaine manière, l'un des mobiles du dévoilement de Dieu comme roi dans ce monde. Absolument, mais c'est pour ça qu'on attaque la France. Quand il y aura le réveil des peuples, c'est pour ça, mais c'est en train de se faire, et largement. C'est en train de se faire, y compris en France, largement. Pour la première fois, les députés français ont aujourd'hui, hier soir, refusé l'amendement numéro 2 d'une loi pour le confinement et le virus qui arriverait en septembre, octobre en France. Le Covid revient. Oui, c'est ce qu'ils disent. Et donc, ils ont retenu, évidemment. Et l'amendement 2 a été refusé par l'ensemble des députés, la majorité des députés en tout cas. C'est une défaite pour l'équipe gouvernementale actuelle. C'est-à-dire que véritablement, au niveau de la publication, il y a un début de réveil. Oui, les gens commencent à comprendre qu'on est tous manipulés. Je veux dire, qui c'est qui croit que le Covid il est venu tout seul? Évidemment. Alors, donc, la France joue un rôle fondamental, un rôle moteur par la Révolution française, mais on le sait, n'est-ce pas, elle va devenir Tzipora à la fin des temps de l'histoire, et elle va épouser Moshe. C'est pour ça que la femme de Moshe est d'abord une Française. On l'a déjà dit ça, on en a parlé. La femme de Moshe est une Française, n'est-ce pas? La femme de Mashiach est une Française. Et donc... Marianne. Oui, c'est ça. La Révolution française. Exactement. Myriam qui a sauvé Moshe. Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc aussi qui s'est fait tuer. Qui s'est fait tuer, oui. D'accord. C'est-à-dire que c'est la femme qui va sauver... Jeanne d'Arc était une véritable révolutionnaire. Oui, bien sûr. Une femme extraordinaire. Elle a lutté contre les Anglais. Pourquoi ils l'ont tuée? Parce qu'ils ont compris qu'elle pouvait amener la délivrance. Bien sûr. Elle voulait... Et c'est tout le problème. Déjà, à cette époque-là, au temps de Jeanne d'Arc, c'est-à-dire au XVe siècle, n'est-ce pas? Eh bien, elle, c'est une simple paysanne qui était extrêmement pieuse. Elle a eu cette force incroyable de se battre contre l'armée anglaise. Elle a soulevé l'armée française de son époque. Mais qui l'a tué, les Anglais ou les Français? Je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Je pense que c'est les Français à la solde des Anglais. Je ne me rappelle plus, Bon, évidemment, elle a tué dans les bûchers, à Rouen. Non, mais je sais, moi je vais souvent à Rouen. Et on voit comment on appelle ça, l'endroit où elle était prisonnière. Voilà, c'est ça. Ils l'ont gardée. Ils l'ont gardée. L'endroit où elle était prisonnière. Oui, absolument. Je ne sais pas si c'est les Français de l'époque ou c'est... J'ai entendu que c'était les Français qui étaient à la solde des Anglais qui l'ont tué. C'est possible. En tout cas, cette révolution-là de Jeanne d'Arc a joué un rôle fondamental dans la symbolique française, dans, si vous voulez, la neshama, entre guillemets, dans l'âme collective de la France, qui fait que la France, à ce moment-là, de nos jours, va se réveiller, n'est-ce pas? Les forces de Esther vont se réveiller en France aussi, et la France va devenir quoi? Eh bien, la femme d'Israël. De toute façon, le prophète Obadiah dit clairement que quand tous les Juifs de France reviendront de France, Vaïta Hashem Amoucha, Dieu régnera comme roi sur toute la terre. Exactement. Donc on voit que un Juif français, il porte en lui quelque chose de France. Absolument. Forcément. Absolument. Comme d'ailleurs tous les Juifs qui reviennent de l'exil. Absolument. Et donc, c'est cette dimension française qui est en nous, c'est ce qui amènera le dévoilement de Dieu comme roi dans le monde. C'est marqué explicitement à la fin du prophète Obadiah. Tout à fait juste. Alors, donc, Tzipora, c'est une femme qui était en fait extrêmement silencieuse, contrairement à ce qu'on pense. Elle était très silencieuse. Elle a travaillé sur elle-même énormément. Tzipora. Elle s'est battue contre beaucoup de ses sœurs qui ne la comprenaient pas, qui ne comprenaient pas du tout. Parce que ses sœurs, elles voulaient vivre, elles voulaient rigoler, elles voulaient sortir, etc. Et elle était introvertie, elle était collée à son père. Et donc elle a vécu
toute son Sans enfance. doute, c'est grâce à elle que Yitro a décidé de rejoindre Israël Oui, absolument. et de faire Teshuvah. Oui, absolument. La preuve, quand il est venu rejoindre Israël, il a pris Absolument. Tzipora qui était Exactement. avec lui, il l'a pris elle. Exactement. On ne voit pas qu'il a pris les autres filles. Exactement. Il a pris que Il a pris que Tzipora. Tzipora. Il Exactement. voulait nous faire comprendre que c'est entre autres grâce à elle qu'il a compris la dimension d'Israël. Exactement, exactement. Tzipora, elle a fait ça en toute douleur. C'était très difficile parce qu'en montant la graduation spirituelle, en montant les étapes spirituelles, il fallait qu'elle meure pour renaître, vous voyez, qu'elle meure pour renaître. À chaque fois, elle meurt pour renaître et elle se transforme, elle se transforme, elle se transforme, et jusqu'à devenir véritablement l'épouse de Moshe. Et quand elle a connu Moshe, elle était prête. Et Moshe l'a vu. Évidemment Moïse l'a vu. Moïse l'a vu, les étapes d'élévation spirituelle de sa future femme. Il a dit, elle c'est ma femme. Mais c'est une femme qui a énormément souffert. Elle était seule, elle était solitaire, elle était véritablement silencieuse. Et c'était une combattante. Rav, on cherche une combattante. Tzipora est une combattante. Bien sûr. Parce qu'elle s'est battue d'abord contre les forces du serpent qui était en elle, et elle s'est battue aussi, et surtout, contre son environnement. Contre son environnement. Vous comprenez, là? Mais évidemment. Donc, le couple Moshe-Tzipora reviendra à la fin des temps de l'histoire, n'est-ce pas? Et il reviendra évidemment dans la Neshama du Mashiach ben David. Tzipora jouera son rôle absolument fondamental parce que c'est elle qui va donner au Messie, c'est ça qui est complètement fou, n'est-ce pas, la force de faire ce qu'il doit exactement. faire. Et je dis toujours, le vrai Mashiach, c'est pas le Messie, c'est sa femme. Exactement. Parce que la véritable délivrance vient de la dimension cachée. Exactement. Qui donne toutes les forces à l'extérieur qui est le Mashiach. Exactement, c'est ça. Et Tzipora va aider Ève à faire sa réparation. D'ailleurs, je voulais rajouter quelque chose. On a 3 pères et 4 mères. Exact. Regardez, 4 mères, c'est les 4 lettres du nom divin. Bien sûr. Yudke, Vavke. Bien sûr. Pour nous faire comprendre que c'est la femme qui incarne le nom divin Absolument. plus que l'homme. Absolument. Parce qu'on n'a que Avram, Isaac et Yaakov. Par contre, on a Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Rachel étant la Malchoute, Léa étant la Bina. La Bina, Bon, je ne sais pas bien si sûr. on s'en rend compte. Mais bien Donc, sûr. attendez, Tzipora, en faisant la brique, elle a rejoint Léa. Et en vérité, Sarah est la Chokhmah, Voilà. Rivka est l'union des contraires, Du contraire. et Léa est la Bina, et Rachel est la Malchoute. C'est ça. Donc les 4 lettres du nom divin. Exactement. Donc on voit que c'est les femmes qui portent le nom divin en elles et pas les hommes. Mais vous vous rendez compte, Rav, comme c'est important, Tzipora, qui était liée directement à la Malchoute par le chiffre 7, elle était liée à Rachel, elle a été obligée, pour pouvoir atteindre la Bina, de se relier à Léa, pour faire Rachel et Léa, de manière à faire arriver à Tiferet. C'est le bâton de Moshe, Tiferet. Mais bien sûr. Vous comprenez? C'est complètement dingue. Ben, de toute façon, Moshe a trouvé le bâton dans la famille Dans la famille de Dron. Et j'imagine grâce à Tzipora. D'accord, bien sûr. Et vous savez que le père du, bon, vous le savez, vous, je sais bien, le père d'Yitro, Réhouel, d'accord, Oui. a voulu mettre Moshe en prison. Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il a dit, mais parce que tu es un scélérat, tu es un Tu n'es pas un idolâtre. Voilà. Et Baruch Hashem, Yitro, là... D'ailleurs, comme il y a dans le Tanar aussi, comment il s'appelait, ce chauffette. Bon, bref, il a cassé le misbéar de son père et toute la ville a voulu le mettre en prison. Oui, oui. Aussi parce qu'il a osé casser un hôtel idolâtre. Oui. Voilà. Donc, alors pour finir, le Mashiach, on répète, c'est à la fois David, par son Nefesh. C'est pour ça qu'il s'appelle Ben David. Bien sûr. Le fils de David, alors qu'il y a 3000 ans d'écart entre les deux. Exactement. Yosef, pour le Tiferet, Yesod, Oui. et dans Yosef, il y a le Tiferet, il y a Yaakov, Abraham, Isaac, Yaakov. Bien sûr. Après, vous avez Moshe, qui est la Neshama. La Neshama, la Bina. Après, la Bina. Exactement. Moshe est au niveau de la Bina. Absolument. Après, vous avez effectivement Adam, la Chaya, la Chokhmah, exactement. Et après, vous avez Moshe Ben David. Et Mashiach. Keter. Yechida, Keter. Le Keter, c'est le point du Yud. C'est le point du Yud. Le bout du Yud. Le bout du Yud. Voilà, le point, la couronne. Hein? C'est fou. C'est complètement fou. Absolument. Voilà.
Magnifique, une fois de plus. On a vraiment dévoilé des choses absolument incroyables. Merci au maître du monde. Merci à monsieur Ababou, un maître authentique, un vrai de vrai. Il y en a très peu dans notre monde aujourd'hui, mais il y en a un, monsieur Ababou. D'accord? Pourquoi vous riez? Comment tu dis? Allez, que des bonnes choses. On se retrouve la semaine prochaine.